Depuis Goethe et Byron, Stendhal et Chateaubriand, le voyage en Italie est le passage obligé pour l'inspiration littéraire. Ce rapport passionnel entre l'Italie et les hommes de lettres perdure aujourd'hui. Le cœur de l'écrivain français Philippe Solers bat à Venise. Il a même écrit un dictionnaire amoureux entièrement consacré à la Sérénissime qui a vu naître Casanova. Philippe Solers nous fait découvrir sa Venise secrète et nous ouvre des portes que seuls les amoureux connaissent. Depuis plus de 40 ans, Venise est une source d'inspiration pour l'écrivain. J'ai écrit énormément à Venise. Vous trouvez la présence de Venise dans presque tous les livres. Je suis arrivé un jour, en 1963. Je suis arrivé de nuit, exactement ici sur la place. Mon sac est tombé des mains. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. À partir de là, j'ai décidé de revenir tout le temps. Entre Philippe Solers et Venise, tout commence donc par un coup de foudre, place Saint-Marc. Bouleversé par la beauté du lieu, l'écrivain vient ici comme en pèlerinage. Sous les arcades, il aime s'arrêter au Florian, le plus vieux café d'Italie et l'un des symboles de Venise. Cet endroit est depuis toujours le rendez-vous des plus grands noms de la littérature française. Chateaubriand, Balzac, Proust. C'est excitant d'être comme une petite chose, vous voyez, avec un tout petit machin comme ça. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on peut essayer d'être à la hauteur. Pour écrire tranquillement, Philippe Solers ne fréquente ce café qu'aux premières heures de la journée. Si vous voulez voir vraiment ce qui se passe architecturalement, vraiment l'impression forte de ce qu'il y a sur cette place Saint-Marc, il faut venir très tôt le matin, parce qu'après, vous avez en effet l'abondance des corps de touristes. Chaque jour, plus de 50 000 touristes débarquent place Saint-Marc. Au total, la Cité des Doges accueille près de 20 millions de visiteurs par an. Philippe Solers se moque gentiment des touristes. Vous êtes japonaise? Chinoise? Chinoise? Avant de se réfugier sur l'eau pour échapper à la foule. On est quand même mieux là qu'enfermé là-bas où va tout le monde. Ensemble, tout devient impossible. Restons très peu là où il faut. Le bateau s'éloigne du centre de Venise, direction le sud-ouest de la ville, là où l'écrivain habite quand il vient dans la Cité des Doges. On prend le canal à droite. Et ici, on entre dans le vrai Venise, que très peu de gens connaissent. Voilà, c'est l'enchantement, voilà. Voilà la ville magique. Regardez. Là-bas. Mais on ne peut voir Venise qu'à partir de l'eau. C'est une ville pensée à partir de l'eau, établie sur l'eau, avec une science de l'eau. Le problème n'est pas de savoir si j'aime Venise, il faut savoir si Venise m'aime. Enfin, c'est tout à fait différent. Et alors, Venise vous aime? Ah oui. Ah, je le sens. C'est ici qu'il faut vivre. C'est très, très facile de vivre clandestinement à Venise dans la splendeur totale et l'ouverture. Nous sommes au Dorso Duro, à 10 minutes à peine de la place Saint-Marc. Cet ancien quartier populaire est devenu très prisé par les Vénitiens aisés. C'est l'un des derniers coins tranquilles de Venise, un endroit idéal pour l'écriture et la réflexion. Le lieu préféré de Philippe Solers pour méditer, c'est l'église Gesuati, l'une des plus belles de la ville. À l'intérieur, on trouve de véritables œuvres d'art. Des peintures de Tiepolo et du Tintoret, deux des plus grands peintres vénitiens. Ici, je vous ferai remarquer ce tableau. C'est donc une crucifixion du Tintoret avec ce prodigieux mouvement au pied de la croix de panique, d'affolement et d'évanouissement. Enfin, vous voyez, le saisissement. Les œuvres d'art principales sont et doivent être dans les églises. J'irai voir cette crucifixion dans un musée, mais elle n'aura pas du tout la même signification. C'est ici qu'il faut la voir, parce que le prêtre, tout à l'heure, enfin, je sais pas,
va dire la messe et vous parler de cette affaire. Alors là, vous allez pendant ce temps-là regarder ce drame extraordinaire pour rentrer à l'intérieur, pas par le cinéma ou la télévision, mais par l'oreille. Quand les cloches sonnent dans la ville des amoureux, il n'est pas rare de croiser des jeunes mariés. Sei benedetta fra le donne. Bonne chance. Se marier à Venise fait partie des sollicitations que la ville propose aux rêves, en général assez conformes de la plupart des gens. Venise a ses pièges. Le mariage en gondole ou en est un. Il se croit à Venise. Je pourrais toujours finir ma vie comme ça. Aux chansons populaires des gondoliers, Philippe Solers préfère sans hésiter les grands airs des musiciens vénitiens. Monteverdi, pour moi, est vivant. Vivaldi est vivant. Il paraît qu'il est mort. C'est pas... C'est faux. Pour nous faire partager sa passion pour la musique, l'écrivain nous emmène à l'opéra. Et voilà la Fenice. La Fenice est l'un des plus beaux théâtres au monde. Il est considéré avec la Scala de Milan comme l'un des temples de l'opéra italien. Depuis sa construction en 1674, ce décor somptueux a été ravagé par les flammes à 3 reprises. Entièrement restauré en 2003, cet opéra est aujourd'hui un lieu mythique. Pour Philippe Solers, c'est un endroit rempli de souvenirs. En compagnie du directeur des musées de Venise, il se rappelle du concert privé donné en l'honneur du pape Jean-Paul II. Nous sommes en 1985. L'écrivain tente d'y assister sans invitation. Et alors, on passe invisible. L'armée, la police, pas de fouille. J'aurais pu avoir un pistolet, tirer sur le pas. Et on arrive à la porte et il y a quand même là un type qui, surpris, qui me dit mais monsieur, qu'est-ce que vous venez faire? Je dis écoutez, et là c'est le mot de passe, c'est en italien, vous allez voir comme c'est subtil. Et je lui dis écoutez, je suis écrivain, j'ai absolument besoin de voir ce concert. Et c'est comme si Stendhal, à l'époque, vous l'avez demandé. Stendhal, le sésame, il me laisse passer et il nous installe, ma copine et moi, dans la loge napoléonienne, là, ici. J'aurais voulu probablement être musicien. Alors, enfin, comme ça ne s'est pas présenté comme ça, j'ai décidé de faire de la musique avec des mots. Je crois que la meilleure formule à propos de la musique, qui d'ailleurs, et de Nietzsche, qui d'ailleurs se sentait admirablement. À Venise, il dit ça, n'est-ce pas? Chaque fois que je cherche un équivalent pour le mot musique, le seul mot qui me vient, c'est Venise. À la tombée de la nuit, Venise prend une autre dimension, toujours plus romantique. Philippe Solers est invité à dîner chez une comtesse dans un palais situé près du Grand Canal. Allô? Je suis très contente. Donata Grimani appartient à l'une des plus vieilles familles vénitiennes. La légende raconte qu'elle est une descendante de Casanova, personnage à qui l'écrivain voue une totale admiration. Est-ce que vous m'accordez le fait que Casanova est un des plus grands écrivains français, d'origine vénitienne, mais français? Vous êtes d'accord? J'ai demandé officiellement que les ossements, si on trouve un fémur, un tibia de Casanova, soient solennellement ramenés à Venise. Voilà qui pourrait être un événement mondial à Venise, ville qui a vu naître ce génie qu'a été Casanova. Tout simplement. Philippe Solers, en grand séducteur et amoureux des femmes, nous prouve que l'ombre de Casanova plane toujours sur Venise. Tante grazie. Prego, Philippe. Cheers, cheers.